Il est 9h09, on aborde la question de ce procès gigantesque aux États-Unis. « 9h09, on est avec Fabrice Epelboin, enseignant et spécialiste des réseaux sociaux dans La Vérité en face. Bonjour Fabrice Epelboin, soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors, le mieux c'est que vous nous expliquiez tout, parce que moi ce procès me passionne, mais apparemment il ne passionne pas tout le monde en France, on en a assez peu parlé, et pourtant l'enjeu était considérable. L'enjeu est d'autant plus considérable qu'on est pleinement concerné, qu'on a tenté de faire passer une loi qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel qui s'attaque au même problème. Exactement. Le problème, on le connaît depuis belle lurette. Ça fait bientôt 10 ans que des fuites émanant de Facebook montrent que Facebook est parfaitement conscient que ces réseaux sociaux ont une influence absolument néfaste sur les enfants et les adolescents. Et après une dizaine d'années de démarches diverses et variées aux États-Unis, on a enfin ce procès. Ça a donné lieu à une grosse amende, ce qui n'est pas le plus intéressant dans l'histoire. Le plus intéressant, c'est que les Américains ont réussi à obtenir de Facebook qu'ils modifient leurs algorithmes de façon à imposer un couvre-feu numérique. Facebook, Instagram ne seront plus disponibles pour les enfants et les adolescents entre minuit et 6 heures du matin. Et par ailleurs, la durée d'utilisation de leur plateforme sera limitée à 2 heures par jour pour les enfants et les adolescents. Énorme. Ça, c'est énorme, Fabrice Epelboin. Ils ont quand même là accepté quand même de changer considérablement. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai moins de 16 ans, c'est ça, c'est à peu près l'idée, moins de 15 ou 16 ans, mon portable sera directement, en tous les cas, l'application, et non pas le portable, pardon, sera directement bloqué au-delà de 2 heures. Je ne pourrai pas continuer de me servir de Facebook. Vous pourrez utiliser Facebook et Instagram que 2 heures. Vous ne pourrez pas utiliser les filtres qui simulent de la chirurgie esthétique, ce qui est objectivement, notamment pour les adolescentes, quelque chose. C'est une bénédiction. Donc c'est vraiment un changement profond dans la nature de l'application qui va être imposé à Facebook sur la quasi-totalité du territoire américain. De mémoire, il y a quelques États comme le Nouveau-Mexique et la Floride qui n'appliqueront pas cette loi, mais en dehors de ça, les adolescents américains effectivement seront contraints d'utiliser Facebook, Instagram que 2 heures par jour. Certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles et ils ne pourront pas l'utiliser la nuit. Alors on rappelle, Fabrice Epelboin, que Meta était poursuivi pour addiction. C'est bien de ça dont il s'agit. Ils étaient poursuivis pour addiction. Ils ont décidé de payer les 16 milliards. Ils encouraient des sommes bien supérieures. On est bien d'accord, hein. Je crois que chaque État met autour de 20 milliards. En tout, ça faisait plus de 1000 milliards. Mais c'est la justice américaine. Hein. Les sommes en jeu sont complètement folles par rapport à ce qu'on connaît dans la justice européenne. Mais le plus important, c'est pas cette amende. C'est vraiment la restriction sur l'algorithme à destination des enfants et des adolescents. Vous avez raison. Alors poursuivons sur cet aspect-là, parce que ça veut dire, au vu de ce que vous nous dites, que en fait la fonctionnalité elle est géolocalisée. C'est-à-dire que si je me retrouve dans un des États qui n'est pas concerné, que j'ai moins de 15 ans et que je suis déclaré comme tel via l'application, je ne suis pas concerné. En revanche, si je bascule en Californie, pour le coup, là, tout d'un coup, la fonctionnalité se met à fonctionner. On est bien d'accord? Alors ça, c'est pas si évident que ça. Si vous êtes localisé en Floride et que vous bougez en Californie, c'est pas très clair. Mais toujours est-il que si vous êtes californien, oui, là, c'est clair que vous aurez cette restriction. Alors, ce qui est intéressant, et on va évidemment se tourner vers un de nos auditeurs, parce que vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300 dans un instant, mais juste une dernière précision avec vous, enfin vous restez avec nous de toute façon, Fabrice Epelboin, mais une précision avec vous, ça veut dire qu'on pourrait transposer cette idée en France? Ah oui, sans problème. En France, non, parce que la France a abandonné la possibilité de réguler ça. Mais en Europe, oui, absolument. D'accord. Donc, en tous les cas, l'Europe pourrait négocier avec Meta la même transposition. Tout à fait. Bien, alors on va se tourner vers Dominique qui nous appelle de Roussillon. Bonjour Dominique. Oui, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Monsieur Epelboin. Vous souhaitiez intervenir sur ce sujet, hein? Oui, de formation psychologue, j'ai constaté moi depuis déjà un certain temps les problématiques d'addiction. Mais pour faire un petit point clair, quand même, l'amende a quand même servi à ce que il y ait une prise de conscience financière des risques que prenait Meta sur la continuation finalement de cette addiction et de ces moteurs de recherche et de ces algorithmes. Ouais. Donc, et je crois, Dominique, que l'étau se resserre autour de Meta. On se souvient du gigantesque procès concernant Facebook sur un autre aspect. Mais là,
là, l'étau s'est resserré et au fil des années, il y a de plus en plus d'affaires. Le problème est plus large et plus vaste que ça, c'est que en fait cette addiction a complètement modifié la structure sociétale de notre avenir, parce que les enfants sont notre avenir, sont l'avenir de la société. Et ceux qui sont aujourd'hui addicts à ces réseaux sociaux sont complètement déconnectés du réel, sont complètement déconnectés des réalités sociétales, des rapports humains et du rapport aux choses, voire même du rapport à leur propre avenir, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une vraie inquiétude. Le problème, pour en revenir maintenant à notre société, à nous, à la France, nous, on a fait une confusion, on a voulu aller trop loin, on aurait dû s'occuper que des enfants et pas imposer, par exemple, aux adultes au 1er janvier 2027 de devoir s'identifier. C'était quelque chose qui créait une confusion. On aurait dû vraiment axer ça sur les enfants et la protection des enfants et arrêter d'emmerder les adultes. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est revenu en arrière. Parce que les adultes, eux-mêmes, ont dit non, mais vous ne touchez pas à mes libertés. Alors que la première des libertés, c'est de préparer notre avenir et préparer l'avenir de nos enfants. Fabrice Epelboin, une réaction à ce que vient de nous dire Dominique. C'est vrai que là, Meta en fait apporte elle-même la solution, c'est-à-dire que ça ne pouvait se solutionner que de cette façon-là. C'est eux-mêmes qui modifient les fonctionnalités. On voit bien que finalement aucune législation ne peut combattre en réalité la force des géants du numérique. Ce sont eux qui ont les clés, ce sont eux qui ont la main sur les fonctionnalités qui déterminent ensuite ce qui va se passer, notre rapport au numérique. Vous avez la preuve qu'une législation, l'américaine, est capable de combattre ça. Facebook est conscient du problème depuis 10 ans. Hein. Il y a des documents internes qui ont fuité il y a un peu moins de 10 ans qui montrent qu'ils sont parfaitement conscients du problème, de la même façon que les cigarettiers dans les années 60 étaient parfaitement conscients du problème du cancer. Ils ont lutté pour éviter d'avoir une régulation pendant à peu près 10 ans. C'est à peu près le même parcours d'un point de vue lobbying. Et on en est à peu près au même stade de la fin des années 60 quand les cigarettiers ont commencé à flancher face à la régulation américaine. Après, oui, c'est évident que les réseaux sociaux structurent la façon dont les plus jeunes perçoivent le monde, et quand on dit les plus jeunes, très concrètement, c'est en dessous de 40 ans, donc ça concerne une large partie de la population. Mais très concrètement, les médias font exactement la même chose depuis le début du XXe siècle, et on manipule la perception du monde avec les médias depuis le début du XXe siècle. Je vous renvoie aux travaux d'Edward Bernays, qui a théorisé ça, et tout ce qui s'en est suivi, les relations publiques, le marketing, la communication, tout ça est façonné par les médias. Donc on est dans cette emprise de technologie de communication qui façonne la vision du monde de la population depuis très 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 longtemps, depuis plus d'un siècle. On a juste passé d'une technologie à l'autre. Et c'est ça, et c'est probablement aussi parce que les gouvernements, d'une certaine façon, voient que les choses leur échappent avec les géants du numérique. C'est pas tout à fait ça qui se passe. La réalité, c'est que les gouvernements, ce qu'on appelle les gouvernements aujourd'hui, ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui, est basée sur une coopération entre les médias. Là aussi, je vous renvoie à Edward Bernays. Tout ça, c'est les bases de la communication politique aujourd'hui. C'est basé sur une coopération entre les médias et les politiques. Il se trouve qu'il n'y a pas cette coopération entre les réseaux sociaux et les politiques, et que tout particulièrement, pour ce qui nous concerne, nous Européens, on a affaire à des technologies qui sont américaines, alors que les médias sont français. La plupart des médias qui ont un impact en France sont français, et quand des médias étrangers tentent d'avoir un impact, on finit par les censurer, ou on regarde ailleurs quand il s'agit de médias comme Al Jazeera. Donc on est toujours dans cette articulation entre une vision du monde imposée à des citoyens par des technologies de communication. On a juste changé de technologie de communication, et ces technologies de communication ne sont plus nationales. C'est ça le gros changement. Merci infiniment Fabrice Epelboin d'être intervenu ce matin sur l'antenne de Sud Radio à propos de ce procès gigantesque qui concerne Meta, qui va désormais devoir modifier ses fonctionnalités. Je rappelle que vous êtes enseignant et spécialiste des réseaux sociaux.